Allez, salut à tous, c'est CNDogs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite série qui sera diffusée pendant les vacances sur l'émulation sur Android. Alors on aura 4-5 vidéos de différents émulateurs. Donc déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'émulation, c'est faire tourner un jeu sur un périphérique, en l'occurrence sur l'Android, où il n'était pas à la base. Donc par exemple on va émuler des jeux de Game Boy, des jeux de Sega, des jeux de NES, enfin bref. Je vais vous montrer tout ça. Et aujourd'hui, on commence par l'émulateur de Sega Genesis sur Android qui s'appelle Gensoid, je vais y arriver, qui est juste là, on le voit. Et donc vous aurez le lien dans la description vers l'Android Market. C'est un émulateur gratuit en version light. Et donc on va le lancer. Alors quand on lance l'émulateur, on arrive directement sur un menu qui nous indique en fait les ROM qu'on a téléchargés. Alors les ROM, c'est les jeux en format zip ici qu'on voit, qu'on a téléchargés donc plus ou moins légalement, sur des sites plus ou moins légaux également. Mais bon, bref, passons là-dessus. Et donc une fois qu'on a téléchargé des zips compatibles avec, en l'occurrence là, la Sega Genesis, donc là on a l'Unstalker qui est compatible, on clique et le jeu va se lancer. Donc vous voyez que c'est le jeu comme à l'origine. On peut augmenter le son, hop, voilà, le temps qu'il se lance. Je vais avancer. Et voilà, donc vous voyez qu'on a le son, on a l'image, c'est magnifique. On fait Start, donc les boutons c'est pas très compliqué, c'est comme sur Sega Genesis, ici la croix directionnelle en haut. Ici on a A, B, C comme sur la Sega, et puis le bouton Start qui est ici, on voit le petit trait. Hop, on va faire A pour Start, donc là j'avais déjà une partie d'enregistrer. Alors ce qui est bien sur cet émulateur-ci, c'est que comparé à certains émulateurs gratuits, attendez, je vais baisser le son, voilà. Comparé à certains émulateurs gratuits, en appuyant sur la touche ici, la touche de menu, on peut aller, on a Load and Save, donc ce qui nous permet, je ne sais pas si on le voit sur l'écran, non évidemment on ne voit pas, il y a trop de luminosité. Bon, c'est pas grave. On a Load and Save ici, qui permettent de sauvegarder et de charger les parties en cours. Donc par exemple si je fais Load, je peux avoir les dernières parties auxquelles j'ai joué. Je vais lancer la dernière en date, qui était celle-ci. Voilà. Et donc on peut se déplacer avec la croix directionnelle, vous voyez. Alors dans un jeu comme ça en 3D un peu bizarre, on peut aller ici dans le menu, plus, et aller changer les réglages. Alors il faudrait que je retrouve les réglages, je ne sais plus où ils sont. Settings, voilà. Et donc ici on va pouvoir aller changer les réglages de la croix directionnelle pour pouvoir avoir tout simplement cliqué entre les deux et que ça actionne les deux croix en même temps. Donc ce qui peut être très pratique. Et donc vous voyez que sur l'Unstalker tout va très bien. Le jeu ne lag pas même si mon téléphone est pourri, ce qui est pas trop mal. Ici sur le bouton A on a tapé, sur le bouton B on a sauté, le bouton Start on a l'inventaire, donc on peut se déplacer dans l'inventaire. Et donc tout le jeu est comme ça, et il y a les sauvegardes intégrées au jeu et les sauvegardes intégrées à l'émulateur qui sont ici. Donc je vous présenterai pas l'Unstalker, si vous voulez savoir ce que c'est, bah, soit vous le téléchargez sur votre Android, ou soit vous allez voir le Let's Play d'Hypierre qui est dessus, d'ailleurs je vais me battre un petit peu. Le Let's Play d'Hypierre sur l'Unstalker, si vous voulez voir ce que c'est. Oh putain je suis mort, voilà je suis mauvais. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah pas grand chose. Putain je vais me faire violer. Sinon la prise en main est plutôt cool. Même si parfois on peut appuyer sur deux boutons à la fois, ça arrive par exemple sur sauter et sur frapper. Mais bon c'est pas très grave. Sinon on peut changer évidemment tout dans les réglages. Donc dans les réglages on a sauvegardé, on a des cheats aussi, mais bon ça c'est pas très intéressant sauf si vous voulez vraiment exploiter le jeu à fond. Et on a également les screenshots, si vous voulez envoyer un screenshot à vos copains, c'est toujours cool. Donc voilà, c'était tout pour l'émulateur de Sega Genesis sur Android, qui est Gensoid. Et donc on se retrouve pour d'autres présentations d'émulateurs sur cette série pendant les vacances, et salut à tous!